إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله la révision المراجعة. Donc l'écriture du Hamza al-Qata, quand il est fi wasat al-kalima, quand il est au milieu du mot. Donc il faut apprendre déjà l'ordre des forces des harakat. Le kasra, c'est la harakat la plus forte. Ensuite c'est le dhamma, ensuite c'est le fatha, ensuite c'est la non-harakat qui est le sukun. D'accord? Quatrième position, c'est le sukun. Et quand le hamza, il est au milieu du mot, donc pas quand ce n'est pas la dernière lettre du mot, ni la première, donc ça peut être la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième, eh bien, pour plus, le hamza va s'écrire soit sur un ya sans les deux points, soit sur un waw, soit un alif, ou sur rien du tout. Comme c'est le cas par exemple du verbe sa'ala, ou tasa'ala, se questionner mutuellement, tasa'ala. Comme on va voir, Inch'Allah, on va le réviser. Donc, si on regarde la harakat du hamza et la harakat de la lettre qui est avant le hamza, et la harakat qui est la plus forte va nous donner l'ordre de mettre la harf qui correspond à la harakat la plus forte. Donc la kasra c'est le ya, le dhamma c'est le waw, le fatha c'est le alif, et le sukun c'est le satr, le fait qu'il n'y a rien. Donc je ne vais pas refaire, c'est juste une révision. Comment dirais-je, on va juste lire ici. Hop. Si le hamza, quand dans le verbe sa'ala, le verbe tasa'ala revient plus souvent, se questionner mutuellement, tasa'ala. Alors, si le hamza, il est avant lui, il y a un alif, eh bien on le met sur un, et qu'il y a un fatha sur lui. Donc si le hamza, il est maftouha, donc il a un fatha, et qu'avant lui il y a un alif, eh bien on ne va pas l'écrire sur un autre alif qui vient après, mais sur rien du tout, d'accord, sur la ligne, tout simplement. Par contre, on va faire les exercices qui vont nous servir de révision. Donc, écrit le hamza sur la place où il y a la couleur rouge. Donc je dis que c'est mas'oul, qui est questionné. Chacun de nous sera questionné le jour de la résurrection. Le hamza ici, mas'oul. Donc le hamza, il y a un dhamma sur le hamza. D'accord? Sur le hamza, mas'oul, il y a un dhamma. Et la lettre d'avant, il y a un sukun. Et donc le dhamma est plus fort que le sukun. Donc il fallait marquer awaw avec un hamza. Mas'oul. Awaw avec un hamza. Mais comme je dis ici, on peut marquer sur le hamza, c'est pas écrit dans le livre, sur la ligne. Ensuite, sa'ala. Donc le hamza, il y a un fatha. Et la lettre d'avant, il y a un fatha aussi, tout simplement sur un alif. Sa'ala avec un alif. Toc, alif, hamza et le fatha. Sa'ima. Sa'ala, c'est le verbe mas'oul, c'est l'ism maf'oul du verbe sa'ala, de faire de questionner, la questionner. Et le mas'oul, c'est celui qui est questionné, et le sa'il, c'est celui qui questionne. Sa'il. Sa'ima, le fait d'être lassé de quelque chose. D'accord? Il est lassé. Je suis las de faire ceci. Sa'ima. Donc ça, c'est le verbe au passé. Sa'ima. Le hamza, il a un kasra. Avant lui, il y a un fatha. Le kasra est plus fort que le fatha. Donc on va l'écrire sur un ya sans les deux points. Donc le hamza, il s'écrit sur un ya sur le point, et bien sûr, il y a le kasra. Bi'sa. Mauvais. Bi'sa rajulu an, quel mauvais homme tu es. Bi'sa. Ça, on verra ça c'est un ism fila. Le hamza, il a un sukun sur lui. Avant lui, il y a un kasra. Le kasra est plus fort que le sukun. Donc, on écrira le hamza sur un ya, sans les deux points. D'accord? Un ya qui est en forme de petite vague. D'accord? Un ya, tac, tac, sans les deux points. Oui, ça. Comme où, Inch'Allah, comme dans Souila. Vous voyez le mot Souila? Le hamza, il est écrit sur un ya, qui n'a pas les deux points.
Donc, ça s'écrira la même chose. Pareil pour Saïma, sur un ya qui n'a pas les deux points. Hop, hop. Ra'isun. Ra'isun. Par contre, il n'y a pas eu la harakat, mais je l'avais dit. Ra'isun, c'est un kasra. Donc le hamza, il a un kasra. Ra'is. Et là avant lui, c'est un fatra. Donc on l'écrira sur un ya, qui n'a pas les deux points, comme pour Bisa ou Saïma. Ra'isun. Ru'ya. Ru'ya. Ra'isun, qui veut dire président. Comme je l'ai dit, président de la République de n'importe quel pays. J'ai pensé après aussi. Sachez que ça vous permettra de comprendre quand si vous étudiez, si vous écoutez des médias arabes, des chaînes arabes de télévision comme Al Hadath par exemple, ou Al Jazeera ou d'autres de pays comme pays de Oman, Abu Dhabi ou autres, Al Arabiya, etc., des chaînes d'information arabes qui sont qu'en arabe, et ce qui est bien, machallah, pour ça. Bon, alors les informations qu'ils donnent, bien sûr, elles sont dirigées vers pas sur l'islam, pas sur la charia. Mais ce qui est bien, c'est que dans ces chaînes d'information, c'est que les présentateurs et les présentatrices font un effort réel de parler en langue arabe fusha, d'accord, sauf certaines chaînes. Malheureusement, au Maghreb, pour certains présentateurs, c'est pas trop le cas. Mais ce qui est bien dans les grandes chaînes d'information, notamment du Moyen-Orient, c'est que les présentateurs, ils font un réel effort de parler en langue arabe fusha, d'accord. Alors quand ils font des interviews dans la rue, ceux qui sont dans la rue, ça c'est différent. Mais quand ils sont sur leur plateau de télévision, ils parlent en fusha, ils peuvent faire des erreurs, mais ça c'est intéressant, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ensuite, donc les mots Raïs, alors le président de la République, donc Raïs ou Jumhuriya, le président de la République, française ou Misriya, ou égyptienne, ce que vous voulez, et le Premier ministre. Comment on dit le Premier ministre en arabe? Ça, il faut le savoir, justement, si vous écoutez des informations, ça se trouve, vous n'allez pas comprendre. Alors, le Premier ministre, alors ministre, ça on dit wazir, et le pluriel c'est wuzara. On l'avait vu d'ailleurs dans le texte, dans ce livre-là. Wazir, c'est un ministre. Wuzara, c'est les ministres. Donc en français, on dit Premier ministre. Donc si on doit traduire Premier ministre linguistiquement, on dirait Al-Wazir Al-Awwal, parce que le premier vient après. Al-Wazir Al-Awwal, le Premier ministre. Seulement en arabe, on ne dit pas comme ça. On dit le président des ministres, est celui qui est à la tête des ministres. Donc c'est cette formule-là qui est utilisée pour dire Premier ministre en arabe. On dit Raïsu al-Wuzara, le président des ministres. Donc il y a Raïs al-Jumhuriya, il y a le président de la République, et après il y a le Raïs al-Wuzara, le président des ministres. C'est comme ça qu'on dit Premier ministre en arabe. Donc c'est pareil pour les journaux. Si vous avez des journaux en papier, généralement, ce qui est bien aussi les journaux en papier, c'est qu'ils font des efforts pour écrire en arabe fusra, non pas au dialectal de leur pays respectif. Pour ça, c'est bien ça. Donc Raïs al-Wuzara, le président des ministres, c'est ce qu'on a dit en français, le Premier ministre. C'est lui il n'a pas un ministère précis, mais c'est lui qui chapeaute tous les ministres. Et Raïs, je vous rappelle que ça vient du mot Ra's, à la tête, c'est celui qui est à la tête de tous les ministres. On se poursuit, Inch'Allah. Ru'ya, on peut traduire par rêve. Ru'ya avec kata marbuta, c'est plutôt la vue. Et Ru'ya avec un livre, ça va être le rêve. Parce que c'est une vision, le rêve. Ru'ya, donc le hamza, il a un sukun, et là, qui avant lui un dhamma, donc on va écrire sur le waw. Ru'ya, on met un waw avec un hamza sur le ya, comme par exemple, comme Raouf. Et Ru'us, d'accord. On écrit Yal'un. On écrit donc sur un waw. Mu'akharun, la chose qui est mise en arrière, qui est retardée. Suivant le contexte, c'est siyaq, le mot mu'akharun. C'est l'ism maf'ul, le verbe akhara yu'akhiru ta'khiran, le fait de retarder, de reculer quelque chose. Alors le hamza, il a un fatha et avant lui il a un dhamma. Alors, c'est quoi la harakat la plus forte? Si vous avez oublié, il faut apprendre par cœur. Je rappelle, le plus fort c'est le kasra, ensuite c'est le dhamma, ensuite c'est le fatra, et ensuite c'est le sukun. Donc c'est le dhamma qui est le plus fort que le fatra. Le fatra c'est à la fin, juste avant le sukun. Donc ça va être sur un waw. On va écrire un waw, sur le waw un hamza, et ensuite sur le fatra. Le verbe ra'a, voir. Ra'a, voir. Donc le hamza il a un fatra, avant lui il y a un fatra, le ra il a un fatra, donc ça va être écrit sur un alif. Donc on fait un ra. Le ra, un alif, le hamza sur l'alif avec le fatra, ça fait ra'a, il a vu.
As'ilatun, des questions, le pluriel de su'alun. As'ilatun, des questions. Là, c'était le hamza est le premier du mot, donc on avait vu, ça c'est le plus facile, entre guillemets. Quand c'est le plus facile, le hamza, quand il est au début du mot, obligatoirement, il y a un alif. Donc il ne faut pas chercher à comprendre, d'accord? On peut dire cette manière-là, c'est très simple. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Hop, pof. Le hamza au milieu du mot, déjà je mets un alif. Clac, c'est tout. Ensuite, le hamza, soit je mets au-dessus du alif, ou soit je mets en dessous du alif. Je mets au-dessus de l'alif si c'est un fatra ou un damma, là c'est un fatra, je mets en dessous, si ça aurait été un kasra, je mets en dessous, c'est tout. Mais c'est obligatoirement un alif, ça c'était le cours précédent. Et le hamza qui est au milieu du mot, c'est celui-là. As'ila, donc ici le hamza il a un kasra, hein. La lettre d'avant il a un soukoun, donc le kasra, bien sûr c'est la harakat la plus forte, alors, et le soukoun c'est la moins forte. Eh bien, ce sera sur un ya, c'est-à-dire sur un ya qui sont les deux points, avec une petite vague tac tac, hein, comme pour Sa'ima, Bisa. Raïs. Sauf que le yad de Raïs, on l'écrit avec, comme c'est en début du mot. Exemple, par exemple, ici, est-ce qu'il y a un exemple ici comme ici, d'accord? Comme pour le ri'in. Là, il est écrit sur un ya, sur les deux points. Parce que le ra ne peut pas attacher la lettre qui vient après. Uzina, d'accord? On a donné on a autorisé Uzina, Nabil Majhoul. Donc c'est au début du mot, donc il n'y a pas à chercher à comprendre. Bam, allez, Bismillah, on met un alif, tac, déjà. Après on met le hamza sur ou en dessous. Le dama c'est au-dessus, donc on met le hamza au-dessus. C'est très simple. Israël, c'est le nom d'un prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Au début du mot, il y a un hamza, paf, on ne cherche pas à comprendre, on met un alif. Ensuite, le hamza on met au-dessus ou en dessous. C'est un kasra, donc on met le hamza en dessous. C'est très simple. Le hamza dans Israël, le hamza il a un kasra, Israël il a un kasra, la lettre d'avant c'est un soukoun parce que le alif il y a un soukoun, et bien le kasra est plus fort que le soukoun, on le met sur un ya, qui est en forme de début de mot, sans les deux points. Vous allez me dire oui mais il y a un alif avant, normalement il faut rien marquer, il faut le marquer sur aucune chose. C'est seulement, c'est où déjà qu'elle avait mis ça? C'est seulement dans le cas où avant, où le hamza il y a un fatra. Si le hamza il a un fatra, d'accord, pas un kasra ou un dama, un fatra, et qu'il y a un alif, donc là on l'écrit sur rien. C'est une règle à prendre, c'est une exception. Israël, iman. Donc le hamza est oublié du mot. Bismillah, on l'écrit, on ne cherche pas à comprendre, d'accord? Hein? On peut dire qu'on, hop, bête et discipliné, bim, on met un alif. Paf. Ensuite, le hamza, on met au-dessus ou en dessous? C'est un kasra, donc on met en dessous. C'est très simple. Iman, une fois. Attention, quand on dit cherche pas à comprendre, c'est seulement quand c'est très très simple. Sinon, dans la vie, il faut toujours chercher à comprendre. Hein. Yahi asu. Alors que le hamza, yahi asu veut dire qu'il est, il est désespéré. Yahi asu zaydun. Zaydun est en ce moment désespéré. Alors, le hamza, il a un fatra. Et avant, il y a un ya, mais on ne regarde pas le ya, on regarde la harak. C'est un soukoun, le fatra est plus fort que le soukoun, donc on va mettre sur un alif. Un alif, d'accord, non pas sur un, on ne prend pas en considération le ya, on regarde la harakat. Sur un alif, on écrit un alif, sur le alif, un hamza et ensuite le fatra. Ya'sun, qui est justement qui est le désespoir, un désespoir, parce que là c'est nakir. Al-yas. Le hamza, il y a un soukoun qui est la plus faible des harakats, mais comme je vous dis, en réalité, le soukoun c'est pas un harakat, c'est le fait qu'il n'y a pas de harakat, mais pour réalité, on dit que c'est parmi les 4 harakats. La lettre d'avant, c'est un fatra, donc on va écrire, c'est le fatra qui est le plus fort, donc le fatra correspond à un alif, donc on va marquer un alif. Donc on met le ya, on met un alif, un hamza, et le soukoun, ya'sun. La ouma, du verbe, c'est le verbe, être la'im, comme dit, être vil, être un coquin, comme on disait en français avant. On peut toujours le dire comme ça. Enfin, coquin dans le sens quelqu'un qui est vilain, quelqu'un qui n'a pas qui est mal éduqué, mal élevé, personne de mauvaise fréquentation. La ouma, qui peut vouloir aussi dire avare. Le verbe lauma, donc il a été comme ça. Le hamza, il a un dhamma, la lettre d'avant un fatra. C'est quoi qui est le plus fort? C'est le dhamma ou le fatra?
C'est le Dhamma qui est plus fort, regardez bien. Le plus fort, c'est le Kasra, et ensuite c'est le Dhamma. Et à la fin vient le Fatra. Et bien sûr, tout à la fin, le Sukun. Donc on va marquer on va marquer donc le Lam, ensuite un Waw qui correspond au Dhamma, parce que le Dhamma est plus fort que le Fatra, le Hamza sur le Waw et le Dhamma. Je regarde, hop, ça fait déjà un quart d'heure. Ouais, okay. Ya Isun, c'est le ism fa'il, donc celui qui fait Ya Isa, verbe Ya Isa, Ya Asu, donc quelqu'un qui est désespéré. Le Hamza, il a un kasra, avant lui, il y a un soukoun, parce que sur le alif, il y a un soukoun. Je vous rappelle que le fatra, il est sur le ya, et je vous rappelle encore et toujours que le alif, obligatoirement, mais il n'y a aucune exception sur ça, il y a toujours un soukoun. Sur le alif est toujours sakina. On ne va pas mettre de fatra, de dhamma ou kasra sur l'alif. La haraka est sur la lettre d'avant. D'accord? Donc c'est ya isun. C'est pas ya a isun ou ya ou isun. D'accord? Et la lettre qui avant elle sera toujours un alif. Il y a deux obligations. Il est toujours sakin. Le alif est toujours sakin. Donc il y a toujours un soukoun. Et la lettre d'avant aura toujours un fatra. Obligatoirement. Jamais vous trouvez un alif. Et avant le alif, il y a autre lettre une autre lettre. Une autre harakat que le fatra. Et bien sûr, le alif ne pourra jamais être au début du mot. Un alif ne peut jamais être au début du mot. C'est impossible, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai même expliqué, notamment pour le mot Adam, je ne vais pas le refaire ici. Vous pensez que c'est un alif le premier? Non, c'est un Hamza. Alors, regardez dans le Coran, c'est marqué, c'est un Hamza, ensuite il y a le alif. Dans Adam, ou dans Aya, etc. Ceci dit, donc le kasra est plus fort que le soukoun, et donc on va l'écrire sur un ya, sans les deux points. Ya isun. A'imma, le pluriel de imam, le guide. Donc A'imma, c'est les guides, les imams. Imam, un guide de la prière, ou un guide de gouvernement, ou un guide de quelque chose. C'est pas seulement la prière, je répète ça. Quand vous lisez des hadiths du prophète ou de Sahaba, ou même dans les livres de fiqh et autres, le mot imam, suivant le contexte, peut vouloir dire l'imam de la prière, celui qui dirige la prière, d'accord, qui va dire le takbir qu'il faut le suivre, ou un imam, c'est dans le sens un chef de gouvernement, comme le khalife, comme le calife ou autre, d'accord. Faut faire attention. Sur le contexte, il change. Exactement, linguistiquement, imam veut dire un guide. Donc guide de la prière ou guide du peuple, guide du gouvernement. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'imla, donc c'est l'écriture. Le premier Hamza, c'est au début du mot. Donc, comme je l'avais dit, on ne cherche pas à comprendre, on est bête et discipliné. Alhamdulillah, on met un alif parce que c'est au début du mot. Et par contre, le Hamza, c'est là qu'il faut chercher à comprendre. Le Hamza, je mets au-dessus ou en dessous. Ah, c'est un fatra, donc le Hamza au-dessus. Tac, c'est là qu'il faut chercher à comprendre. Sinon, on met un alif toujours au début. Quand le Hamza est au milieu du mot, donc aussi, là, il faut chercher à comprendre par contre. Donc, je regarde, le Hamza, il a un kasra, d'accord. Et là, d'avant un fatra, ah bah, le kasra est plus fort que le fatra, donc c'est sur un ya, sans les deux points. A'imma. Donc, alif et un ya, sans les deux points. A'immatun. Mu'akhirun, vous voyez là avant c'était mu'akharun, c'est celui qui subit l'action d'être mis en arrière, d'être reculé, d'être retardé. Et mu'akhirun avec un kasra, c'est ism fa'il, c'est lui qui va, c'est lui qui retarde quelque chose, qui recule quelque chose. Eh bien, c'est exactement la même règle qu'ici, parce que vous voyez ici le mot qui est avant, hop, on vient avant, qu'on avait vu, c'était sur un waw, parce que la harakat du Hamza, c'est un fatra, et la lettre d'avant, c'est un dhamma est plus fort, donc c'est fatra. Et bien là, c'est la même chose. Bien que ce soit ism fa'il, c'est la même chose. Le Hamza, il y a un fatra, la lettre d'avant, dhamma est plus fort que le fatra, donc sur un waw. Le Hamza, on écrit sur un waw. Yu'khadhu, on a pris, on ne sait pas qui, on a pris. On prend, excusez-moi, c'est le mot derrière, c'est un fait mot derrière, ça indique le hardir. On prend, d'accord, on prend. On ne sait pas qui. Par exemple, yu'khadhu al-ilmu min al-ulama. Quelque chose de très, très simple. Yu'khadhu al-ilmu min al-ulama. On prend la science des savants, d'accord, c'est très simple, c'est une vérité vraie, comme on dit. Attention, il faut prendre la science des savants. Bah oui, il vaut mieux pas la prendre des ignorants. Hein. Merci de ton conseil. Donc, yu'khadhu al-ilmu min al-ulama. À la base, c'est yakhudhu al-muslimu al-ilma min al-ulama. D'accord. On enlève le fa'il, on ne le nomme plus. Donc, on prend, on ne sait pas qui, on prend la science des savants. Et là, c'est dans le sens, c'est un conseil. Un conseil qui est des plus évidents. On n'a même pas besoin de dire, mais bon, ça c'est pour l'exemple.
pour faire simple. Yu'khadhu. Donc, le hamza, il y a un soukoun, d'avant, il y a un dhamma. Ah bah, le dhamma est plus fort que le soukoun, donc on va écrire le hamza sur un waw qui correspond au dhamma. Donc on va écrire, après le ya, on va écrire un waw, un hamza et le soukoun, yu'khadhu. Dhibun, un loup. Le loup-garou n'existe pas. Et le pluriel, bon, on l'a vu, c'était dhi'abun. On a vu le pluriel, c'était où déjà? C'était ici. Dhi'ab, voilà, c'était ici. Dhi'abun, des loups. Un loup. Donc le hamza, il y a un soukoun, la lettre d'avant, sa harakat, c'est le kasra. Le kasra est plus fort que le soukoun, donc ça va être sur un ya. Un ya sans les deux points. Yaï asou. Yaï asa. Astaghfirullah, je fais toujours la même. Vous voyez, je regarde pas. S'il y aurait un dhamma, ça aurait été yaï asou. Yaï asou. S'il y aurait un dhamma. Mais hop, c'est pour ça que j'ai fait la même erreur qu'avant, parce que j'ai lu le mot sans voir la fin de la fin. Vous voyez, c'est un fatra. Donc c'est pas une erreur. Comme je l'ai dit, ça c'est aïe asa. Il faut comprendre. Et là, parce que yaï asou, c'est un fil sous la du verbe yaïsa. Yaïsa, c'est 3 lettres. Mais là, c'est la forme af'ala. Af'ala. D'accord? Comme akhbara, yukhbiru. Donner une information. Akhbara. A'lama yurimu. Donner aussi une information. A'lama. Et a'lama, c'est plutôt dans le sens enseigner, donner al-ilm. Là-bas, c'est la même chose, entre guillemets. Aslama, yuslim. Livrer quelque chose. La soumission, se soumettre quelque chose à quelqu'un. Aïe asa, c'est rendre. Donc on a vu que le verbe ici, yaï asou, voilà, vous voyez, yaï asou avec le dhamma. Comment dirais-je, yaï asou, c'est être désespéré. Et yaï asa, c'est il a fait désespérer, rendre quelqu'un désespéré, mettre dans le désespoir. Aïe asa, à la forme af'ala, c'est un fi'l rubari, ou thulathi, mazid bil harf wahid. Comme vous voulez, ça me... Aïe asa. Donc là, le premier hamza, il est au début du mot. Hop, on ne cherche pas à comprendre un alif. Ensuite, on cherche à comprendre le hamza, il est au-dessus ou en dessous. C'est un fatra, donc au-dessus. Donc un alif, et le hamza au-dessus. A. Aïe. Donc ensuite, le hamza ici, il a un fatra. La lettre d'avant, il y a un soukoun. Ça ne nous intéresse pas que ce soit un ya ou quoi. Et c'est un soukoun. Le fatra est plus fort que le soukoun. Oui, donc on va mettre soit un alif. Non pas soit un ya. On cherche pas. On ne prend pas en considération le ya qu'avant, c'est seulement ça harakat. Donc on va mettre un alif ici. Alif, hamza et fatra. Aïe asa. Donner le désespoir, rendre désespérer quelqu'un. Et bon, on a fini, alhamdulillah, on va faire un nouveau cours. C'est un petit peu long, mais alhamdulillah, on en a profité, bi'iznillahi ta'ala. Huruf al-jar. Huruf, c'est le pluriel de harf. Donc les lettres du jar. Les lettres du jar. Le jar, c'est le fait que, pour faire simple, Inch'Allah, c'est que donc le jar, c'est une spécificité du ism. Comme le jazm, comme on verra, Inch'Allah, c'est une spécificité du fi'l. Le jar, donc il y a seulement un ism qui peut être majrour. Jar et majrour. Donc il peut avoir le jar. Il n'y a qu'un ism. Il y a aussi une phrase. Là, on est dans les ism, fi'l et harf. Et le jar, ça va se concrétiser quand il y a un ism à la base, c'est quand à la fin il y a un kasra. Et c'est pas une lettre, le kasra n'est pas une lettre de bina. Comme par exemple, ici, vous voyez, hurufu, donc le hurufu il est marfou, l'indication de son raf c'est le dhamma, il est mudaf, et comme j'avais déjà dit, le mudaf il est toujours majrour, jar, c'est-à-dire qu'à la fin, il faut qu'il y ait l'indication du jar, ça soit. Là il est mis l'indication du jar, c'est le kasra. Voyez, il y a kasra, c'est pas huruf al-jarru ou huruf al-jarra. C'est obligatoirement huruf al-jarri, car l'indication de base du jar, c'est le kasra. Autre chose peut le remplacer, comme on verra au fur et à mesure, Inch'Allah. La base, c'est le kasra. Al-majrour, vous voyez, le jar, il y a un shadda sur le ra. Donc celui qui fait l'action de donner le jar, on met un lis et ça devient jar. Donc harf al-jar, il est jar, il donne le jar. Le ism qui vient après, il subit le jar, donc il devient majrour, à forme maf'oul, vous vous rappelez? Maf'oul, fa'il, le fa'il c'est jarun, avec un alif, jarun. Et celui qui subit le jar est majrour, donc c'est le ism qui vient après. Donc al-majrour, bi, par, vous voyez le ba, c'est un harf al-jar d'ailleurs, par harfi, le mot ba, harfi, il y a un kasra.
Pourquoi il est kasra? Parce qu'il est majrour. Et il a le jar. Pourquoi? Parce que le harf, justement, il y a harf jar qui le rend majrour. Et les mudaf, le jarri, comme pour le jar ici, il est mudaf ilay, et donc tout mudaf ilay est obligatoirement majrour. Et ici, l'indication de son jar, c'est le kasra. Al-majrour bi harf al-jar. Alors, quand on dit le majrour, il faut comprendre al-ism al-majrour. D'accord? Là, c'est marqué al-majrour. Mais si vous voulez, pour être plus précis, entre guillemets, on va marquer al-ism majrour, bien que la phrase aussi, une phrase peut être majrour, mais on n'y est pas. Al-ism al-majrour bi harf al-jar. Le ism qui est majrour par une harf al-jar. Parce que un ism peut être majrour soit par harf al-jar, soit par un mudaf, comme mudaf ilay, ou soit par un tabir parmi les tawabir qui sont au nombre de 5. Vous avez trois possibilités pour qu'un ism devienne majrour. Soit il y a un harf al-jar qui vient juste avant lui, soit il est mudaf ilay, ou soit c'est un tabir parmi les tawabir, al-khamsa parmi les tawabir, 5 tawabir. On va voir ce que c'est le tawabir. Donc l'ism jar, c'est un ism, d'accord. Donc c'est pas un harf ni un fi'l. Sabakahu, le verbe sabaka c'est précédé. Le ha ici retourne sur le ism, et donc c'est un maf'ul bihi, d'accord. Et le fa'il c'est un damir muslim fi jawaz, donc le huwa ya'ud ala ism. C'est un ism qui l'a précédé, quoi. Excusez-moi, j'ai fait la ilaha illallah, j'ai fait l'irab sans lire toute la phrase. Le fa'il il est ici. La ilaha illallah. Je répète, donc ismoun ici, c'est déjà, je n'ai pas fait ça, ismoun. Al-majrour, bien ismoun. Ismoun ici, c'est le khabar de al-majrour. Entre guillemets. Sabakahu. Le verbe sabaka, c'est un fi'l madi mabni al-fatra, vous devez le savoir. Le damir ici, al-ha, le damir il s'appelle ha'un. Donc le ha, al-ha, vous voyez, vous l'avez étudié, on l'a étudié. Quand il s'écrit comme ça veut dire que c'est un damir qui est muttasil, qui est attaché, et ça donne de nasb, pas de rab, de nas, et donc c'est le maf'ul bi. Et qui retourne sur le mot ism. Et le fa'il, c'est ici, c'est harf. Donc, un ism, c'est quoi un ism? Un ism majrour par un harf jar, c'est tout simple, c'est dit dans le titre, entre guillemets. C'est un ism qui l'a précédé quoi? Un harf. C'est harf qui fait l'action de le précéder, lui, parce que le ha retourne à ici, qui est précédé par un harf parmi huruf jar, parmi les huruf, parmi les lettres du al-jar. Quels sont les lettres jar? On va voir, elle va donner ici les principaux. Ma ba'da harf jar majrour, donc une règle. Ce qui est ma, c'est dans le sens al-ladhi, ce qui est ba'da, qui veut dire après un harf jar est majrour. C'est simple. Ça c'est très simple. Hein. Ce qui est après un harf jar est obligatoirement majrour. Et ça peut être que seulement un ism parmi les 3 kalimat. Et comme je dis, ça peut être aussi une phrase. Certains me diront comment ça une phrase? Bah oui, par exemple, je sais pas, je vais dire par exemple Badatu bi la ilaha illallah. Badatu, j'ai commencé par bi la ilaha illallah. Et le ba al-baïsa harf jar, et ce qui vient après, c'est une phrase. Voilà. Mais là, on n'y est pas. D'accord, on prend seulement le kalimat. Parmi les 3 kalimat, donc parmi le ism, le fi'l, le harf, il y a seulement le ism qui peut être majrour. Vous ne verrez jamais un harf jar devant un fi'l, ni devant un harf, toujours devant un ism, ou entre guillemets une phrase. Alors certains vont me dire, oui, mais si jamais je dis Zahabtu ila al-Jadir li azur ummi, par exemple, je suis allé en Algérie pour que je visite ma mère, li azur ummi, et le lam c'est harf jar dans le madhab du Bisriyin. Et après, juste après, c'est un fi'l. Oui, mais si tu dis ça, c'est que tu es au courant qu'il y a an qui a été effacé. Donc, en fin de compte, le lam, il est avant le an. Oui, et tu vas me dire, mais le an, c'est un harf. Et tu as dit que c'est un ism. Oui, mais comme si tu dis, tu as l'air de comprendre, c'est comme c'est le an avec le fi'l forme ce qu'on appelle un masdar mu'awwal qui lui est un ism. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Si vous avez déjà entendu parler, là, vous devez penser que je parle en chinois, mais ça on va étudier ça plus tard. Parce que le ism, il peut être évalué. Donc, il n'apparaît pas du tout dans la phrase, et pourtant, on l'évalue. Par un masdar mu'awwal, notamment l'exemple que j'ai donné. Huruf al-jar. Alors, les huruf al-jar, hiya. Alors, hiya, ça veut dire elle est. Hiya, c'est pour singulier féminin.
Or, pluriel, alors que le huruf c'est le pluriel. Et oui, je vous rappelle encore une fois, que, étant donné que le huruf, harf, est-ce que le harf c'est quelque chose qui a un racle, qui a une raison? Non, c'est pas un être humain ni un djinni. Donc, eh bien, son pluriel, on va le considérer comme féminin, singulier. Donc, on va pas dire huruf al-jar, hum, ce sont, hum. On va dire ria. Par contre, en français, on va pas trop dire ria par elle est, mais par ils sont. Donc, les lettres du jar sont, ils sont. D'accord? En français, on met par exemple, par contre, en pluriel. Pluriel ici, masculin, parce que je dis que harf, je dis un harf, comme on peut dire une harf. Certains vont dire un harf, parce que le mot harf, c'est masculin en arabe. Et oui, mais le harf, quand on traduit par elle, c'est féminin, donc soit vous dites une harf ou un harf. D'accord? Et les extrémistes, entre guillemets, les acharnés, il faut dire un harf, d'autres qui disent il faut une harf, vous les laissez de côté. Vous n'êtes pas embrouillé par ce genre de choses qui est tout à fait vil. Donc les huruf al-jar sont, hop, les principaux, s'il y en a d'autres. Min, excusez-moi, an, ala. Alors le sens, ça va dépendre de la phrase. Hein. Min, généralement, ça veut dire de. An, ça indique qu'elle borde la distance, généralement de s'éloigner de quelque chose. Ala, généralement, ça veut dire sur. Ila, vers. Fi, qui veut dire dans ou sur. D'accord? Dedans ou sur. Ça a deux sens principaux, fi. Ça a deux sens encore. Hein. Soit ça veut dire dedans, à l'intérieur, ou pas à l'intérieur, ou sur, au-dessus. Elle bat, on ne dit pas bi, comme l'a bien marqué Al-Shirazi ici, entre parenthèses, on le prononce elle bat, on ne dit pas bi, on dit elle bat, je vous répète. Elle bat, donc vous voyez la lettre, le bi entre guillemets ici, c'est un harf, et c'est un kalima lui tout seul, qui est formé d'une seule lettre. D'accord? C'est un bi, d'accord? Ça, c'est un kalima, c'est un mot, qui est constitué que d'une seule lettre. Fi est un mot constitué de deux lettres. On nomme, d'accord? On nomme un mot qui est constitué d'une seule lettre par le nom de sa lettre. Et donc, donc quand on dit l'alphabet, par exemple, alif, ba, ta, ça, d'accord? Alif, ba, on dit ba, ou, donc on va l'appeler al-ba, ou, par le nom de sa lettre. Quand un mot, que ce soit un harf, un ism ou un fi'l, est composé de deux lettres, à partir de deux lettres et plus, et là, on le nomme par sa prononciation. Donc, on va pas dire al-fi-lia, al-fi-walia, on dit fi, ila, là c'est trois lettres, al-hamza, al-lam, al-alif, etc. Al-kaf, vous voyez, al-kaf, c'est qu'une seule lettre. Donc on va l'appeler al-kaf, on ne dit pas ka, on dit al-kaf. Le lam, c'est qu'une seule lettre, on va l'appeler al-lam. Alors, al-ba, comme par exemple, marartu bi zaydin, je suis passé par zayd. Marartu bi zaydin. D'accord? Ou كتبت الرسالة بالقلم الأزرق, j'ai écrit la lettre avec le stylo, je dis quoi, le stylo bleu, le bas. Billahi. Al-kaf, qui veut dire comme. Harf tashbih, c'est le fait de ressemblance, comme. Anta ka asadin, tu es comme un lion. Anta ka asadin, comme. Qu'on appelle kaf. C'est un harf jar. Tout ça, ce sont des harf jar. Hein. Al-lam, comme par exemple, alhamdu lillahi. Alhamdu lillahi. C'est un harf jar qui a plusieurs sens, qui indique le fait de la possession. Al-milk ou l'ikhtisas, il donne aussi. Ouais, et al-istihqaq, principalement c'est ça. Le lam, ça indique, des fois, la cause. C'est que la louange appartient qu'à Allah seul, azza wa jal. Donc là, c'est al-istihqaq. Ou lam, le lam, mais qu'on n'écrit pas avec un kasra, vous voyez, le lam ici, on écrit un kasra, mais avec un fatra. Quand on attache un damir, le damir, un damir au lam, on ne dit pas lihi, on dit lahu. Vous voyez, le lam devient maftouha. C'est le même lam, c'est le lam qui est ici, li. Hein. Alors je dis alhamdulillah, et je peux dire aussi Allahu alhamdu lahu. La louange est à lui. Je ne vais pas dire lihi ou lihu, je vais dire lahu. C'est le même lam de alhamdulillahi. Seulement on écrit un fatra quand il y a un damir comme ça qui s'attache à lui. Laka, pour toi. Par contre, quand je dis pour moi, il y a un kasra. Li, à moi. Lahum, lahunna, lakum, etc.
Amsilatun, qui veut dire des exemples. Un exemple, c'est mithalun. Le pluriel, c'est amsilatun. 34 minutes. Min et ila. Alors, pourquoi elle a mis ici min et ila dans le même exemple? Parce que c'est dans le sens de et vers. Je suis venu de là-bas pour aller vers là-bas. Min ila. Ça a plusieurs sens aussi, min. C'est un des sens, d'accord? Nadhabu, rappelez-vous du verbe dhahaba, qui revient assez souvent, le fait de partir. Pour passer, c'est dhahaba, yadhabu, au mudarir. Nadhabu, ça veut dire quoi? Le noun ici, c'est nahnu. Attention, le noun, je vous rappelle, c'est pas le fa'il. C'est un harf qui fait partie en part entière maintenant du fi'l. Et le fa'il, c'est un damir mustatirun fihi wujuban, obligatoirement il est caché, il ne peut pas apparaître. Taqdiruhu nahnu, on estime par nous. Nous partons, et là c'est au présent. Nous partons min al-bayt, de la maison, d'accord, min al-bayt. On a fait le fi'l. Le fi'l, c'est un fi'l, donc modalir, marfou'. Alamat al-rafri, damma. Et l'indication de son raf, c'est le damma. Il est marfou' pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jazim ni de nasib qui le précède. Donc c'est son amil, il est ma'anawi, comme on dit. Il est abstrait, il n'est pas prononcé. Min, si je m'intéresse ici, c'est un harf jar. Donc min, à la base, il y a un soukoun. C'est pas mina, à la base. Elle a bien fait de mettre un fatra ici, mais min, comme vous voyez ici, il y a un soukoun. Donc min, on dit harf jar, mamni à la soukoun. Il est invariable avec un soukoun. Alors vous me dire, mais pourquoi soukoun alors qu'il y a un fatra? Parce qu'il est mamni à soukoun, c'est comme ça. Et ensuite, on dit hurrikat bil fatha l'iltiqa sakinan. On lui a mis une harakat, qui est ici le fatha, à cause que deux harfs qui ont un soukoun se rencontrent. C'est pour ça que le fatha. Je rappelle qu'un arabe, un vrai, ne peut pas prononcer deux lettres qui ont un soukoun à la suite, sauf dans deux cas. C'est quand c'est un mad lazim et dans les huruf al-kawatir qui sont au début du Coran, de certaines sourates. Et là, ça n'en fait pas partie. Parce qu'il y a le min qui est un sakin, et ensuite, la lettre qui vient après, c'est quoi? Ce alif? Non, c'est pas le alif. Parce que le alif, quand on fait le was, on l'ignore totalement. Il n'est plus là. Et donc, la lettre qui vient après, c'est le lam, et le lam, il est sakin. Si je commence le mot, je dis bien al-bayt. Lam est sakin. Donc, le noun sakina, lam sakina, c'est interdit. Donc, on fait quoi? Eh bien, on met un fatra sur le noun pour pallier à ce problème. Donc, on dit min al-bayt. Min al-bayt. Nous allons de la maison. Donc min ça harf jar. Donc le ism qui vient après, là entre guillemets comme je dis, on ne cherche pas à comprendre, c'est un ism majeur. Le ism majeur. Après on va voir son indication dans son jar. Et s'il est mabdi, on va dire qu'il est en état de jar. Al-bayt c'est un ism majeur. C'est un ism qui vient de suite après min. Il n'y a pas à chercher à comprendre, c'est très simple. Dans le sens, pas chercher à comprendre, dans le sens c'est très simple. Le ism qui vient après min, ou après ila, ou après ala, fi, bi, al-ba, al-kaf, al-lam, eh bien c'est un ism majrour. Il ne peut pas être marfour, ni mansoub, encore moins majzoum, parce que majzoum c'est bon pour les faril, pour les afral, pour le firl. Donc il est obligatoirement majrour. Paf, il est majrour. Après on va voir, est-ce que son jar, il est prononcé? Est-ce qu'on sera, il est prononcé ou il est évalué, ou est-ce qu'il est, en fin de compte, il va être dans un état parce que le ism il est invariable. Donc on regarde le mot, al-bay, c'est pas un mot invariable. Et le mot bay, qu'on verra, accepte le kasra. Parce qu'il y a certains mots, qui, comme le mamnoun nasaf, n'acceptent pas le kasra, sauf s'il y a des folam ou sauf s'il y a des moudaf, comme on verra, Inch'Allah. Donc c'est bien un kasra qui a la fin, min al-bay. Pourquoi il y a un kasra? Parce que c'est un ism majrour et qu'il n'y a rien qui l'empêche à ce que le kasra apparaisse, et que ce soit le kasra. Parce que le jar, l'indication du jar, comme je l'ai dit à la base, c'est le kasra. Ça peut être autre chose, suivant si c'est par exemple un jam mudhakar salim, d'accord, ou d'autres choses, un musanna, un duel. Là, c'est plus le kasra, l'indication, mais ça va être autre chose. Ça va être un harf. On verra, Inch'Allah. Donc, al-bayt, dans tous les cas, c'est un ism majrour. Et ici, l'indication de son jar, c'est le kasra, et c'est la harakat de base pour l'indication du jar. Donc, nous sommes partis de la maison, où nous sommes allés de la maison, en français on entend parler de la maison, il a vers al-madrasa. Il a, c'est un harf jar. Et il a, c'est un harf jar, mabni ala soukoun. Parce que sur l'alif, c'est un soukoun. La mahal min al-i'rab, il n'y a pas d'état d'i'rab. Je vous rappelle, tous les huruf, que ce soit les huruf jar ou les huruf n'est pas jar, c'est le plus simple dans l'i'rab. Tous les harf, mabni, que ce soit harf jar ou pas, tous les harfin, mabni yun. La mahal lahu min al-i'rab. Il n'a pas d'état d'i'rab. On ne va pas dire qu'il a ici, il est en état de jar ou de raf. Non, la mahal min al-i'rab. C'est très simple. Et le mot al-madrasati, c'est comme un mot al-bayt. C'est un ism majrour.
c'est un ism majrour. Et l'indication de son jar, c'est le kasra. Ou comme l'autre école qui dit, il est majrour bil kasra, par le kasra. Petite indication que ça, ce sont des. Là, c'est un harf jar asli d'origine, parce qu'il y a trois sortes de harf jar. C'est-à-dire que donc lui, le harf jar ainsi que son majrour, il est attaché au verbe. On verra ça en détail plus tard, Inch'Allah. Déjà, je vous donne un avant-goût, comme ça, quand on viendra au chapitre, hop, ça sera déjà assimilé. Un exemple avec An, je regarde le temps. Ok. Alhamdulillah, astaghfirullah. Rabbi ighfir wa tub alayhi. Innaka anta at-tawwab ar-ghafour. An, qui indique comment dirais-je, le bourd, la distance. Ibta'id an al-dhunubi. Masha'Allah. Ah, ça voilà, ça devient profitable. Ibta'id. Ça, c'est un fi'l amr du verbe ibta'ada. Vous voyez le verbe ibta'ada. À la base, là, ibta'id, c'est un fi'l amr. Donc, son verbe d'origine au passé, c'est ibta'ada. Avec un fathah sur le ayn et un fathah sur le dal. Ibta'ada. Ça veut dire quoi, ibta'ada? Ibta'ada. Et non pas ibtada'a. Ibta'ada. Eh bien, on va chercher dans le dictionnaire. Comment on fait? Il y a combien de lettres là? Il y a le alif, une lettre, ba, 2, ta, 3, ayn, 4, dal, 5. Il y a 5 lettres. Et à la base, je vous l'ai dit, tous les mots sont de 3. À la base, sont de 3 lettres seulement. Et parfois 4. Et encore plus rare, 5. On va voir si c'est de 3 lettres. Le hamza, le alif loas qui est au début, c'est une lettre de rajout. J'enlève. Donc il reste btarada. Je vous rappelle que c'est interdit de commencer par commencer un mot par un soukoun. Mais on a enlevé le alif. Donc il reste le ba, le ta, le ayn et le dal. Et parce que j'ai appris par cœur et aussi à force par expérience, je sais que le ta ici, il est de rajout parce que c'est la forme iftarala. C'est un verbe. Donc c'est la forme iftarala. Iftarala. Et le ta, c'est un tas de rajout. Déjà, le ayn et le dal ne peuvent pas être de rajout. Le ayn et le dal ne peuvent pas être de rajout. Et le ba non plus. Donc, il reste le ta. J'enlève le ta, il reste le ba, le ayn et le dal. Barda. Vous connaissez le mot barda? C'est un ism, barda, après. Et donc, après. Elle bourde, c'est l'éloignement. Et donc, le verbe ibtarada, c'est aller après, et s'éloigner. Et donc, là, c'est un fi'l amr qui veut dire éloigne-toi. Et prendre du bourde, prendre de l'éloignement par rapport au dhunub, au péché. Et éloigne-toi. Vous voyez comment c'est intéressant de trouver l'origine du mot. Donc, on voit que l'origine, c'est el bourde. Le bourde, c'est l'éloignement. Et ibtarada, c'est soi-même mettre de l'éloignement envers une chose. Et ran, comme je dis, ça implique généralement, le ran, on l'utilise dans le sens de l'éloignement aussi. Donc, ibta'id an dhunub. Éloigne-toi des péchés. Dhunub, c'est le pluriel de dhanb. Dhanb. Pas zanab, zanab c'est la queue d'une qui a la queue à la fin, d'accord. Dhunub, c'est le pluriel de dhanbun, un péché, d'accord. Donc éloigne-toi des péchés. Le faril, c'est un ism, c'est un damir c'est un damir mustatirun fihi, fil fi'l. Wujuban takdirhu anta, qui équivaut par toi, donc éloigne-toi. Donc le faril, il est dedans, c'est anta. An, c'est harf jar, mabni ala sukun. Ils sont en soukoun, mais comme on vous l'a dit, étant donné que le noun, il est sakina, qu'après c'est le dhal qui est sakina, parce que le lam s'est transformé en dhal, on l'a vu, c'était le premier cours, je rappelle, les huruf al-shamsiyya, d'accord. Le dhal, ça fait partie des huruf al-shamsiyya, c'est pour ça qu'il y a un shadda, c'est pour nous faciliter, pour nous indiquer, attention, le shadda c'est pour nous dire, attention, le lam il s'est transformé, ne dit pas anil dhunub, ceux qui disent anil dhunub, qui prononcent le lam, il faut qu'ils apprennent l'arabe depuis tout début, là. Après, les tajoud, c'est dans le tajoud, on l'apprend. C'est comme je dis, le tajoud, ça sert déjà d'une pour lire la parole d'Allah correctement, mais en plus, ça sert aussi dans la langue arabe. Donc, on ne dit pas anil dhunub, mais le lam, il s'est transformé en dal. Donc, le lam et le hamza, d'accord, quand on prononce, on les ignore totalement. On va prononcer deux dal. C'est pas qu'il y a un chat dans anil dhunubi. Et dhunub, c'est le fameux ism majrour. Pourquoi les majrour? Il y a harf jar tout simplement. C'est le harf jar, c'est le jarrun. Et le dhunub, c'est le majrour. Et étant donné qu'il n'y a rien qui l'empêche de prendre le kasra, eh bien, l'indication de son jar, c'est le kasra qui est à la fin. D'accord? Parce qu'il n'y a rien qui l'empêche de le prendre, le kasra. Voilà, sûr.
Généralement, ça veut dire sur. Voilà. Al-usfuru ala shajarati. Le petit oiseau, le moineau, al-usfur, on peut traduire par moineau, c'est un petit oiseau, al-usfur. Al-usfuru, c'est le mubtada. C'est un ism. Et on commence la phrase par un ism, donc c'est un obligatoirement mubtada, et comme on verra, le mubtada est obligatoirement marfour, ne serait-ce que dans un mahal. Donc là, il n'est pas le mahal, il est prononcé, il y a le dhamma. Ala, c'est un harf jar. Mabni ala soukoun, parce que là, à la fin, il y a un alif, et il mabni ala soukoun. Et bien sûr, quand on fait la liaison, le alif, il s'enlève. Parce qu'on dit pas ala shajarati. On dit ala shajarati. C'est aussi dans le tajoud, on l'apprend. Pourquoi? Parce que le alif, il a un soukoun. Et qu'après, l'aide d'après, c'est le shin qui a un soukoun. C'est comme pour le lam. Le alif et le lam, dans la prononciation, on ne prononce pas. Déjà, dans la liaison, le alif ne se prononce pas. Le lam, il s'est transformé en shin. Le premier shin, il est sakina. C'est le deuxième shin qui est un fatra. Si c'était le premier qui avait un shin, on dirait shash jara. Shash jara. C'est le deuxième qui a un shin. Si c'était le premier shin qui sera le fatra, on dirait shash. Et le deuxième, il a un soukoun, donc shash jara. C'est le deuxième qui a un fatra. Donc le premier, il a un soukoun. Donc le shin a un soukoun, le alif a un soukoun, et là, comme on a dit, quand deux lettres sakin se rencontrent, et si la première, إذا كان أولهما حرف علة حذف حرف علة, on efface la harf illa. C'est pour que dans la prononciation, on ne prononce pas le alif, on dit ala shajarati, on ne dit pas ala shajarati. Barakallahu fikum. Donc ala, c'est harf jar, mabni ala sukun la mahal min i'rab. Shajarati, ism majrour, et son indication alamatu jarrihi le kasra, comme dit la sheikha. Shajarati majrour bil kasra, majrour par le kasra. C'est comme pour le madrasati, le bayti, le mouli, etc. Pour tout ce qui va venir. Fi, qui veut dire dans, comme ça veut dire aussi au-dessus. On va voir ça d'ailleurs, Inch'Allah. As-sa'ada, qui veut dire le bonheur. As-sa'ada, le bonheur. Où est le bonheur? Si vous êtes attaché à la dunya, si vous voulez savoir, vous, une personne, à quoi elle est plus attachée, etc., son cœur penche vers quoi, vous demandez pour toi le bonheur où se trouve. La personne, par une femme va dire dans le mariage, etc. L'homme va dire dans un mariage aussi. Ou un homme va dire dans ma voiture, ou dans le sport, ou dans la salle de muscu, là, parce que c'est la mode depuis quelques temps, ça. Ou je sais pas, ou dans mon travail, ou dans l'argent, ou pire que ça, quelque chose de haram, dans la drogue, etc. Ou les femmes dans son maquillage, dans le fait d'être belle. Tout ça, c'est la dunya, ou billah. Que ce soit halal ou haram, non, haram c'est encore pire, c'est la dunya. Quelqu'un qui va dire, par exemple, comme c'est la réponse ici, fil iman, dans la foi, le bonheur, c'est le bonheur, on le trouve en Allah, on le trouve dans la religion, etc. Donc ça, c'est bon, c'est un bon signe. Si vous avez répondu par quelque chose qui touche la religion, notamment la foi et Allah Azza wa Jal, c'est bien, c'est un bon signe. Si vos connaissances, vos amis, vos fréquentations, quand vous leur posez cette question, vous lui dites, c'est quoi il est où le bonheur? Ils vous répondent quelque chose de la dunya, écartez-vous, désolé. Et si vous-même vous répondez pas quelque chose de la dunya, eh bien écartez-vous de vous-même et écartez-vous de votre nefs et faites un djihad de nefs pour que votre bonheur, vous le voyez seulement dans Allah Azza wa Jal. As-sa'adatu fil iman. Le bonheur est dans quoi? Al-iman, dans la foi. Iman, le masdar, le verbe amana yu'minu, fahuwa mu'min, donc il est mu'min, il a la foi, le croyant. Ceci dit. Fi, ici, c'est harf jar, pareil, le ya, il est mabni à la soukoun. Et il ne se prononce pas, parce que là qui vient après, c'est le lam, mais lui, il est sakina. Et comme le hamza, c'est pas harf jar, on dit fil iman. Donc dans la liaison, on dit fil iman. Je ne dis pas fil iman, non. Il ne prononce pas le ya dans la liaison. As-sa'adatu fil imani. Al-iman, parce que comme shajara, etc., c'est un ism majrour, wa alamatu jarrihi al-kasra, ou vous dites ism majrour bil kasra, par le kasra. Et sa'adatu, c'est le mubtada, c'est comme a'usfur, c'est un mubtada, c'est un ism, on commence à faire par lui, donc c'est un mubtada, et le mubtada est toujours marfour. Il a une question dans son raf, c'est le dhamma. Et le khabar, comme on dit au débutant, c'est ce qu'on appelle chez le jumla ici. Et quand, en réalité, c'est la ville plus sûre, la grande majorité des savants le disent, fil iman muta'alliqan bi mahdhuf khabar. Il est attaché, fil iman est attaché, parce que le fils c'est un harf jar, il est obligatoirement attaché avec son ism majrour à un verbe ou un ism qui fait l'action du verbe, et donc il est caché en fin de compte le khabar. Mais pour faire simple, on dit que le khabar c'est un séchible jumla dans un état de fi mahal jar, fi mahal raf, parce que le khabar il est toujours marfou.
On va y venir, Inch'Allah, ça va venir, tout va y venir. Bi'idhnillahi ta'ala, avec la patience et la persévérance. Et avant tout, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Tamassak bil fadilati. Maintenant, al-ba, on ne dit pas bi, on dit al-ba. D'accord, c'est écrit, hein, on dit al-ba. Tamassak. Alors ça, c'est un fil am, du verbe tamassaka yatamassaku. Toi, tamassak, accroche-toi. L'origine du mot, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. 5 lettres, vous voulez me dire 4? Non, 5, parce qu'il y a 2 signes. Le valier a un shadda sur le signe, c'est-à-dire qu'il y a 2 signes. Donc c'est bien 5 lettres. Il y a donc 2 lettres de rajout. Bah, il y a un shadda, donc il y a un signe qui en rajout. Et le ta, l'autre de rajout, c'est la forme tafa'ala. Donc il reste masaka, masque. C'est le fait de tenir. Et tamassak, c'est tiens-toi, accroche-toi. À quoi? Bil à al-fadilati. Al-fadilati, donc on peut traduire par accroche-toi al-bifadi à la bonne conduite. Tout ce qui apporte au bon, al-fadl, le mérite, al-fadlu min Allah, fadlullah, le mérite d'Allah, donc tout le mérite vient d'Allah, donc tout le mérite, que ce soit donc le bon comportement, le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, de bien faire ses prières à l'heure, al-fadila. Et donc tamassak, là c'est plus un is, donc c'est un fir, donc c'est pas le mubtada, c'est un fir am. On va prendre le mazhab des Bisri, donc il va venir à la soukoun, le mazhab des Bisri, le fa'il c'est un damil mustadir fihi wujum takdiruhu. Anta, alba c'est harf jar, donc je dis alba, je ne dis pas bi, je dis alba harf jar, va venir à la kasra. La mahalla min i'rab al-fadilati ism majrur bil kasra, par le kasra. Al-khuluqu at-tayyibu kal-miski. Al-khuluqu at-tayyibu kal-miski. Le comportement at-tayyib qui est bon, tayyib, quelque chose qui est bon, tayyib. En français, on va dire le bon comportement. On mettra le tayyib avant. Donc on ne va pas traduire par le comportement, le bon. Le comportement, le bon. Non, on va dire le bon comportement, d'accord? Chaque langue a ses particularités. Donc, le bon comportement, le khoulouk ici, c'est un ism. Oui, il commence la phrase par lui, donc c'est un mubtada. C'est pour ça qu'il est marfou. La kul mubtada est marfou. Le tayyib, qu'on va voir, ça fait pas des tawal, c'est un art, sifa. Il prend donc l'irab de son mawsouf, de son mat'out, pour qu'il est marfou. Donc le khuluq al-tayyib, le bon comportement, kal misk, kaf, c'est pour le fait, c'est pour ressembler comme, en français on va traduire comme le misk. En français on dit musc avec un u, musc, le parfum. Le bon comportement est comme le musc. Le khuluq al-tayyib kal miski, kaf, le al-kaf, c'est pas, je dis pas ka, je dis al-kafu. حرف الجر حرف الجر مبني على فتحة يعني فتحة مبنية فعليا لا محل من إعراب المسكي اسم مجرور بالكسرة سافرت لطلب العلم النافع j'ai voyagé pour كده la cause pourquoi j'ai voyagé pour demander talab c'est la demande pour demander on traduit généralement aussi en français pour la recherche ici dans le sens pour demander al-ilm, la science al-nafir qui profite la science al-ilm al-nafir qui profite la science qui profite safar tout donc le verbe safar c'est un verbe madi mabni à la soukoun le ta c'est un is c'est un damir muttasil raf donc c'est lui le fa'il mabni ala dhamma fi mahall raf c'est le fa'il donc j'ai voyagé c'est moi qui a fait l'action de voyager pourquoi j'ai voyagé pourquoi limaza pourquoi j'ai voyagé hop et ben le lam ça donne la cause du verbe pourquoi le safar le voyage a-t-il été accompli pourquoi pour quelque chose pour ceci pour demander la science profitable donc l'am ici c'est un harf jar mabni ala al-kasra la mahallu min al-i'rab talabi c'est le ism majrour attention le ilm et le nafir c'est pas l'ism majrour il n'y a qu'un seul ism majrour c'est celui qui vient juste après même s'il est mudaf donc talabi c'est le ism majrour bil kasra par le kasra il est majrour ou si vous voulez je préfère dire que alamatul jarri al-kasra l'indication de son jar c'est le kasra et le mot talab il est mudaf et l'ilm il est mudaf ilayh donc s'il y a un kasra sur le ilm c'est les majrour le ilm c'est pas parce qu'il y a harf jar non c'est parce qu'il est mudaf ilayh et je vous rappelle que tout mudaf ilayh est obligatoirement majrour tout mudaf ilayh est majrour par le mudaf certains disent par le mudaf
12 disent par l'idafa, 12 disent encore par un harf jar qui est effacé. Voilà, par le mudaf. D'accord? C'est le mudaf, c'est le talab qui est rendu majrour. El-ilmi. El-ilmi, on l'a fait, Et el-nafir, c'est un sifa, c'est un art, comme un tayyibou. C'est-à-dire que ça va, sifa, c'est une caractéristique, ça va donner une caractéristique, ça va décrire al-khuluq. El-nafir va donner une description de al-ilm. Elle est comment al-ilm que je recherche? Elle est profitable. El-nafir. C'est pour ça qu'elle est el-marifa, comme son mawsouf el-marifa, et il prend le jar de son mawsouf. On va bientôt arrêter, Inch'Allah. C'est bon, on va arrêter après. Le sens général des huruf al-jar qu'on a vu. Donc, min, ça peut se traduire suivant l'endroit par de, en. Ça a plusieurs sens, min, il faudra faire attention. An, après, de, loin. Le sens premier de an, c'est l'éloignement, al-bourd, loin, l'éloignement de quelque chose. Mais suivant le verbe avec qui il est utilisé, ça peut avoir d'autres sens, d'accord? Après, loin, juste pour. Ala, c'est le fait d'être dessus, au-dessus, chez, en, auprès, suivant le sens. Ila, c'est vers. Généralement, le sens premier de ila, c'est vers. Mais des fois, ça veut dire je suis allé. Alors, je vais dire, je suis allé vers la mosquée. Je vais dire, je suis allé à la mosquée. Pourtant, ila al-masjid. Je ne vais pas traduire par je suis allé vers la mosquée. Parce que si je dis en français, je suis allé vers la mosquée, c'est-à-dire que je ne suis pas encore arrivé. Mais j'ai pris seulement cette direction. Alors, quand on dit en arabe, al-Majid, c'est dans le sens que je suis allé, en français, je dis à la mosquée. C'était pas seulement ma direction, c'était mon but. D'accord? Donc, faire attention à ça. Donc, là, ça veut dire jusqu'à où? Ou vers aussi. Des fois, ça veut dire vers. Elle n'est pas marquée ici, mais ça veut dire vers, des fois. Dans le sens de la direction. Fi, ça veut dire dans. Ça veut dire aussi dessus. Attention. Quand on dit Allahu fis sama, Allah est dans le ciel, ça, c'est du kouf de dire ça. Si je dis Allahu fis sama et que je traduis par et que je pense que Allah est dans le ciel, c'est du kouf parce que je suis en train de croire, c'est pas ça, hein, donc si la personne dit ça, qui dit qu'Allah est dans le ciel, c'est-à-dire qu'Allah, il a dit que donc le ciel est plus grand que Allah. Donc la création qui est le ciel englobe Allah Azza wa Jal qui est un créé. Ça c'est du kouf, hein, ça il y a aucune divergence. Vous allez chez Al-Hadith, chez l'Ash'ariya, Maturidiyya, qui vous voulez, chez Mu'tazila, c'est du kouf, hein, de dire que Allah, il y a quelque chose de plus grand d'Allah, donc la création, le ciel est plus grand qu'Allah, là c'est du kouf, ça veut dire qu'à l'intérieur. Le mot, quand on dit en arabe, Allahu fis sama'i, fi, c'est dans le sens au-dessus. Parce que le mot fi a dans le sens dans, mais dans le sens aussi au-dessus. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est connu, Irhamu man fil ard. Irhamu, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle à nous, il dit Irhamu, et faites miséricorde, faites rahma, Irhamu man fil ard. Et man, ceux fil ard, qui sont dans la terre, et ceux qui sont à l'intérieur de la terre, donc il faut faire miséricorde envers les vers de terre. Non, ceux qui sont sur la terre. Donc là, c'est dans le sens sur. Dans le Coran aussi, le mot fi dans le sens au-dessus, non pas dans, à l'intérieur. Comme par exemple, la ilaha illallah. Excusez-moi, je cherche le mot. Dans la sourate Taha. Voilà, Inch'Allah, je recherche. Voilà. Dans la sourate Taha, au verset 71. Vous allez sur la sourate Taha, qui est après la sourate Al-Kahf, la caverne, après vous trouvez la sourate Taha, qui est un peu après. Verset 71. Et Allah Azza wa Jal dit au sujet de Pharaon, donc là, Pharaon, il s'adresse à son armée, il leur donne de faire ceci aux magiciens qui se sont repentis de leur magie, qui se sont donc soumis, sont entrés dans l'islam et dans la religion d'Allah, avec la religion de Moussa alayhi salam. Et il a dit, donc Pharaon, et je vous crucifierai fi juzur in-nar. Fi et juzur, c'est pur de jade, dans les troncs de palmiers. Est-ce qu'il a donc il a marqué, il a dit fi, en arabe c'est fi, fi juzur in-nar. Donc est-ce que Pharaon a dit je vais vous crucifier dans et à l'intérieur des troncs des arbres? Ben non, c'est au-dessus, c'est sur les troncs des arbres, d'accord? Et donc le mot fi, ça peut dire à l'intérieur ou ça veut dire au-dessus. Et dans Sahih Muslim, comme vous devez le savoir, le prophète sallam a
questionné une femme esclave. La femme esclave, c'est Amatun. Et il lui a dit Ayn Allah, où est Allah? Donc ceux qui disent qu'il ne faut pas poser la question où est Allah, ça ne se fait pas, donc vous savez mieux que le prophète. Donc le prophète il s'est trompé, c'est dans Sahih Muslim. Ayn Allah, où est Allah? Et elle a répondu Fi as-sama, Fi as-sama. Elle a dit le mot fi as-sama, donc c'est pas dans le sens dans, mais au-dessus du ciel. Et le prophète ne l'a pas repris. Ensuite il a demandé Man ana, qui suis-je? Elle a dit Anta Rasulullah, tu es le messager d'Allah. Et le prophète a dit à son maître, son processeur, parce qu'elle avait fait une erreur, il l'avait frappé injustement. Et ce sahabi qui avait frappé sa femme esclave injustement est allé voir le prophète, il lui dit voilà, je l'ai frappé injustement parce qu'elle gardait les moutons, il y a un loup qui en a mangé un, je me suis mis en colère, je l'ai frappé injustement. Je n'avais pas le droit de frapper, donc le prophète lui dit Itini biha, viens à moi avec elle. Et il a questionné comme ça Aïna Allah, où est Allah? Elle a dit Fi sama, Fi as-sama, c'est dans Sahih Muslim. Le hadith c'est Sahih, Fi as-sama. Ensuite il lui a questionné Man ana, qui je suis? Anta, toi, Rasulullah, tu es le messager d'Allah. Et là c'est là qu'il y a la ibra. Le prophète il a dit donc à son maître, il a dit donc affranchis-la. فإنها مؤمنة, car elle est mu'mina, elle a l'iman, elle est croyante. Pourquoi? Parce qu'elle a répondu Fils sama, et que comme quoi Mohammed c'est le messager d'Allah. Fils sama. Et donc dans le sens au-dessus du ciel, pas à l'intérieur du ciel. Et donc que de dire que Allah est Fils sama et au-dessus du ciel, et que le prophète Mohammed c'est le messager d'Allah, eh bien ça fait partie de l'iman, entre guillemets. Désolé pour la charia et autres, mais allez dans Sahih Muslim, vous le trouverez. On va arrêter ici, Inch'Allah. Ça fait déjà 1 minute. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.